Dans une précédente vidéo, concernant les équations différentielles, nous avions vu comment trouver une solution particulière à une équation du type y' moins ay est égal à cos kx ou sinus kx, c'est-à-dire un second membre trigonométrique, où a était un réel, c'est-à-dire nous avions déjà commencé à travailler avec le savoir-faire numéro 69 qui était de trouver une solution particulière à une équation avec second membre pour une EDO d'ordre 1. On avait d'ailleurs généralisé à une EDO d'ordre 2, c'est-à-dire au savoir-faire numéro 1198. Alors là, nous travaillons toujours avec ces deux savoir-faire, sauf que le second membre, nous allons le prendre légèrement différent, nous allons prendre polynomial. C'est-à-dire, un polynôme, c'est une combinaison linéaire de ce qu'on a des puissances de x. Par exemple, ax2 plus bx plus c est un polynôme. x3 plus x moins 2 est un polynôme également. Alors, comment s'y prendre lorsqu'on a un second membre de type polynôme? Souvenons-nous que lorsqu'on avait un second membre de type cos kx, sinus kx, nous nous étions contentés de mimer, c'est-à-dire de prendre une solution vraiment ressemblante au second membre. Là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre une solution, on va chercher une solution sous la forme d'un polynôme, mais d'un polynôme du même degré que le polynôme du second membre. Donc pour illustrer cela, on va le faire sur un cas très concret. On va essayer de trouver une solution particulière, ay' plus 2y est égal à x2. Dans ce cadre-là, mon polynôme P correspond en fait à x2, donc c'est lui P de x. P de x est un polynôme du second degré, donc on va chercher une solution particulière sous la forme un polynôme du second degré. C'est-à-dire, donc sous la forme, un polynôme du second degré s'écrit sous la forme ax2 plus bx plus c. Voilà, et le principe est exactement le même que ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire qu'on va injecter dans l'équation pour essayer de trouver les seules constantes qui sont inconnues, et de voir ce que doivent satisfaire ces constantes pour qu'on soit vraiment solution. A est une inconnue, B est une inconnue, C est une inconnue. Cette fonction est dérivable, donc on peut calculer y0' de x, elle est dérivable sur R. y0' de x. Là je vais reprendre le même type de schéma que ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que je vais mettre les x2 en dessous des x2, les x en dessous des x et les constantes en dessous des constantes. Donc si je dérive donc y0, mon ax2 va se transformer en 2ax, donc ça je vais le mettre ici. Et le bx il va se transformer en b. Voilà. Et nous ce qui nous intéresse, c'est y0' plus 2y0. On met un coefficient de devant et puis on va calculer la somme de ces deux choses-là. y0' plus 2y0, si on veut que ce soit solution, il faut que ce soit égal à x2. Donc ici j'ai x2. Ensuite, on va sommer les choses terme à terme, c'est-à-dire que y0' plus 2y0 est censé être égal à x2, mais maintenant, si je somme cette partie-là plus 2 fois cette partie-là, j'obtiens à droite, donc 0 plus 2ax2, donc 2ax2, 2ax plus 2 fois bx, donc plus x, 2x facteur de a plus b, plus b plus 2c. Et on va faire exactement la même chose que ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire identifier degré par degré les coefficients devant les polynômes. Donc regardons, le 2a qui est ici correspond au coefficient devant le x2, c'est-à-dire à 1. Donc on va avoir un système linéaire qui va se construire de la manière suivante. 2a est censé être égal à 1. Ensuite, 2 facteurs de a plus b et le terme devant x. Le terme devant x ici, il n'y en a pas, c'est 0. Et enfin, b plus 2c, c'est la constante à gauche, il n'y en a pas, c'est 0. Donc b plus 2c est égal à 0. Et donc ça nous permet de calculer petit a, petit b, petit c. On obtient a est égal à 1,5. B est censé être égal à moins a, b est égal à moins 1,5. Et c est égal à moins b sur 2, c'est-à-dire 1 quart. Donc finalement notre solution, elle est donnée par y0 de x, qui sera égal à donc ax2, c'est-à-dire de x2 sur 2, plus bx, c'est-à-dire moins x sur 2, plus c, c'est-à-dire 1 quart. Je voudrais insister sur le fait que, comme pour la vidéo précédente, cette méthode se généralise au cas où on a une équation d'ordre supérieur, toujours linéaire à coefficient constant. Donc typiquement, pour une équation du type y seconde plus ay' plus by est égal à un polynôme p de x, et bien pour ce type d'équation, on peut faire exactement la même méthodologie. La seule différence, ce sera qu'il y aura une ligne de plus dans le calcul ici, puisqu'on devra calculer la dérivée seconde. Donc on aura y0 seconde, et on aura un système
Enfin, on aura 3 équations pour déterminer notre équation qui aboutit au système linéaire sur ABC. Voilà. Donc nous avons fait 2 vidéos sur 2 secondes avec cos et avec les polynômes. Nous verrons dans une prochaine une méthode qui peut marcher tout le temps. Seulement, elle est moins efficace dans les 2 cas de figure qu'on a présentés avec le cosinus et les polynômes. C'est pour ça qu'on a fait un cas particulier pour ces 2 cas.